problème, c'est de ne pas montrer que le crime paie. Je dis le crime paie, c'est qu'on a eu le président de 2014, peut-être que Marie Chantrin en parlera avec le président Hollande à midi, sur les fameux accords de Minsk, quand, pour reprendre ce que disait Aline, il y avait quand même eu des négociations que la Russie n'a en réalité jamais respectées. Beaucoup ont mis sur le dos de l'Ukraine le fait de ne pas avoir respecté les accords de Minsk. C'est normal de répliquer. Quand côté russe, on continue de vous mener une guerre gelée, une guerre sporadique. La Russie, d'une part, n'a jamais respecté le moindre accord territorial, le moindre compromis territorial. On le voit également dans ce qui s'est passé en Arménie, où ils ont lâché leurs alliés arméniens sur la base d'un compromis territorial qu'ils avaient eux-mêmes signé. Si j'en reviens à l'Ukraine, on a donc le précédent de 2014-2015 qui montre l'ineptie que serait un conflit gelé, un compromis qu'on pourrait qualifier de à la coréenne, c'est-à-dire on trace une ligne de démarcation après un armistice et on en reste là. Sauf que quand je dis le crime paie, c'est que tout ça, ça crée un précédent. C'est que aujourd'hui, par exemple, le fait pour les Américains de soutenir autant l'Ukraine n'est pas que la mise en œuvre de leur garantie de sécurité pour l'Europe, c'est aussi une manière de dissuader Taïwan en leur disant vous attaquez Taïwan dans 10 ans, dans 15 ans, ou peut-être avant s'ils sont prêts avant, nous soutiendrons Taïwan jusqu'au bout. Eh bien, le fait de dire on lâche la Russie, les Russes auront perdu peut-être... on lâche l'Ukraine, excusez-moi, les Russes auront perdu peut-être 200 000, 300 000 hommes s'il le faut, auront ravagé leur économie, mais auront gagné un acquis territorial. Ça veut dire que demain, d'autres prendront le risque, la Chine, l'Iran, la Turquie en mer Égée ou contre l'Arménie encore, et ça peut créer un énorme précédent dans les relations internationales.